Salut et bienvenue dans l'espace intersidéral sur la météo du Bitcoin du jeudi 18 juillet 2019 et beaucoup ont été soulagés de voir un petit peu les altes rebondir. Je suis très content pour vous, mais attention quand même à vos culs. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'en weekly, je constatais que cette divergence peut nous faire un petit fuck et repartir, puisque tant que la semaine n'est pas close sous ces zones de prix, elle est invalidée, et donc c'est plutôt une bonne nouvelle si on est des crypto-bulls, hein. Et ceci aurait été une magnifique chasse au stop, une magnifique chasse aux mains faibles, et bien sûr peut-être une initiation pour certains que ce marché c'est pas pour les petits joueurs, hein. Alors bien sûr en daily la tendance n'a pas changé, nous sommes passés toujours dans le cadre de plus bas creux, plus bas sommet. On va voir un petit peu quel va être le prochain sommet. Dans tous les cas, pour l'instant, la tendance nous est indiquée comme baissière, avec la formation d'un magnifique double top ici, hein. C'est textbook, c'est cas d'école, il n'y a pas plus double top que ce double top. Donc à voir un petit peu comment on va être mangé. Toujours est-il que bien sûr quand on va trop vite, trop rapidement, il faut s'attendre à des pullbacks, et c'est un petit peu ce qui nous attend. Là on a l'indicateur, on va virer un petit peu le biais institutionnel qui est bien décroisé comme vous pouvez le constater. Je vais virer les EMA et on va regarder, on va se contenter de garder le fond d'écran. Donc là on cherche les longues et maintenant on cherche en daily les shorts en tout cas. Et donc tous les pullbacks sont des occasions de short jusqu'à preuve du contraire. Ce qu'on voudrait voir pour que cette situation change, ça serait une structure bull ici éventuellement, et idéalement laisser un peu les choses se tasser sous la forme d'un magnifique double bottom. Généralement c'est à partir de là qu'on sait que c'est la fiesta. Ça arrive souvent. Il faut laisser le temps aux choses. Les internes pour l'instant au niveau du RSI sont encore un peu foireuses, et il faudra laisser peut-être 3-4 jours de baston pour envisager un potentiel petit retournement, ou alors tout simplement une chasse au stop direction les 11 000 et tout, et instantanément on repart, parce que ça serait l'occasion de short fabuleuse. Donc ça dépend. Personnellement je pense que si la remontée est rapide c'est pas très bon, si la remontée est lente mais ça fera plaisir à personne, c'est pas très bon. Après si la remontée est rapide mais qu'il n'y a pas de réjection immédiate, ça peut être positif. Ça veut dire ok, on reste là, et tout le monde dit allez vas-y descends, s'il te plaît, dès que tu redescends j'en rattrape. Bien sûr ça consolide et fuck you. Donc ce sont les trois possibilités. Bien sûr non, c'est deux possibilités. Donc ça monte, ça rejette. Ça monte doucement, et dans ce cas-là, c'est plutôt bon signe. Ça monte vite, ça accepte et ça continue, c'est plutôt bon signe. Mais bien sûr, il y a la possibilité que je n'ai pas envisagée ici, c'est que les boules soient vraiment toujours en position de grave faiblesse et que ça continue à dégueuler jusqu'au prochain arrêt. Ouais, ça ferait pas mal couler du sang. Il y a pas mal de gens qui ont FOMO, ça, en fait, tout simplement, hein. Ça veut dire que quand on... Pour les shorts, c'est pareil que pour les longues, hein. On peut FOMO en disant « Ouais, ça va être facile, je suis un champion du monde », et les mecs commencent à short ici, et bam, surprise, déjà première punition. La question, c'est par rapport au mouvement maximal, par rapport au volume maximal sur cette période, qui est ici. Tous ceux qui ont FOMO short ici, ou alors qui sont en train de shorter de manière « Ouais, c'est évident, etc. », où c'est qu'ils vont se faire virer? On va regarder ça tout de suite. En considérant que ceux qui vont se faire virer, ce sont les faibles, enfin les faibles, ceux qui ont FOMO vers le bas et qui utilisent des leviers beaucoup trop élevés pour eux. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder celui-là. Ouais, donc la punition est déjà proche en fait, hein. Ici à 25 fois de short, ça serait une bonne occasion. Ça veut dire que ici, tous ceux qui ont acheté peut-être dans la zone, on pourrait faire une petite recherche vis-à-vis du VWAP. Est-ce que ça serait pas un peu plus haut? Légèrement. Donc 10 092 et on liquide tout le monde avec des grosses liquidités. Et si on pouvait avoir une combinaison de ça et d'un bon gros fib, genre zone de rechargement de short, et on a notre opportunité de vente. Non, je crois que
il y a quand même de la marge, donc à voir un petit peu comment on va être mangé, mais ne soyez pas overly bullish, hein, comme on va dire, la tendance est quand même baissière, et je pense que là où le sentiment va vraiment changer, c'est à partir du moment où on défonce ce high ici, qui est particulièrement important. Bien sûr, si on venait à remonter ici, qu'on faisait des signes de faiblesse et tout, ça serait vraiment très mauvais pour la suite du marché. Et je pense qu'on serait un peu dans une situation exit all crypto market, en tout cas pendant quelques temps, le temps que les choses changent. La bonne nouvelle, c'est toujours cette double divergence en 4 heures qui s'annonce plutôt bien. Le problème, c'est que la structure est dégueulasse, hein, dégueulasse à souhait. Nous, on veut voir des structures qui ne soient pas des V-bottom. Les V-bottom étant amenés à être revisités généralement et à être retestés. Donc le problème, c'est que chasser ici, c'est peut-être un peu risqué, même s'il y a un move peut-être un petit peu violent à faire. Nous sommes dans le paradis des day traders. Salut. Et le problème, c'est que voilà, c'est peut-être pas le move idéal pour l'investissement long terme. On constate aussi là, ça me paraît presque évident à mes yeux, que nous sommes dans un channel. Et faut savoir qu'il y a des gens qui le trade ça. Donc ne soyez pas étonnés qu'au contact ici, on ait une grosse résistance. Qui fait sens également parce que finalement ce dernier support ici fait office de résistance et c'est pourquoi en fait on a dans cette zone du combat et une difficulté à percer. La bonne nouvelle vraiment c'est cette double div MACD renforcée par le RSI, mais à mon avis peut-être un petit peu trop rapide hein, ce move. On voudrait voir soit de la consolidation peut-être un petit peu plus lente, soit un retest et dernier bear trap entre guillemets, et on inverse la tendance en disant voilà, non, il fallait pas vendre sur les bottoms. En tout cas, le point de contrôle est ici. Revenir ici, taper dans la zone, ça fonctionne comme un magnète, comme un aimant. Donc ça ferait sens. Par rapport à toute cette zone ici, on est sous la valeur. Sachez que si on vient réintégrer dans la valeur, là on est sombre, hein, si on revient réintégrer dans la valeur pendant plusieurs chandelles, c'est plutôt bon signe. Et on peut espérer vraiment des mouvements minimum jusqu'au POC, hautement probable. Et jusqu'en haut de la valeur, carrément aussi, hautement probable. Donc... d'accord. Donc sinon, à part ça, ouais, malheureusement, bon, le seul truc c'est que la tendance est baissière et en tant que trader de tendance, je suis plutôt pessimiste pour la suite des événements, puisque généralement on peut être, les fondamentaux du Bitcoin n'ont pas changé et je suis crypto bull depuis longtemps. Malheureusement, c'est que les fondamentaux n'avaient pas changé non plus ici. Hein. Donc bien sûr, on rira probablement dans quelques années de ce prix-là en disant « Ah quoi, ils n'ont pas acheté ?» Cela dit, il y a un potentiel de downside plutôt violent. On était sur les 4 heures avec un momentum plutôt bullish, un début de structure bullish. Hein. Techniquement, c'est un W moche. Et si vous connaissez Bulkowski, il vous dira que les moches W, en général, performent mieux que les W normaux. Et il a une préférence pour elles. Donc, bon, c'est à vous de voir comment vous prenez ça. Nous, on a un setup de continuation haussière. Ce qu'il y a, c'est que généralement, je cherche les setups de continuation dans le sens du biais institutionnel. Nous arrivons à l'heure de la kill zone de Londres. Ça va arriver dans moins d'1 heure. Généralement, c'est l'occasion de petits fuck move. On va essayer de prendre les gens à revers. On va les emmener dans une direction et aller éventuellement dans l'autre. C'est ce que je me dis, en tout cas pour ce matin. Malheureusement, voilà ce EMA 13 qui nous fait un putain de résistance et c'est pas bon signe. Donc voilà, gaffe à vos culs. Si on regarde un petit peu les alts, hein, je peux vous en prendre une au pif juste pour vous rendre allez, service. Ça va peut-être pas plaire aux gens ce que je dis. Bon, malheureusement, totalement calqué sur le Bitcoin. Avec un momentum beaucoup mieux. C'est pas mal ça. Alors sachez que dans ce marché, nous sommes contents de voir Litecoin plutôt bull, puisque c'est lui qui a mené la danse depuis le mois de février. Vous pourrez regarder un petit peu, c'est le freebie du jour. Litecoin est celui qui mène la danse depuis le mois de février, et généralement un précurseur dans les moves de ce marché.
Donc plutôt bien, et donc c'était le petit freebie du jour. J'ai pas grand chose à dire, sinon que la tendance est baissière. De vous mettre en position de force, ça veut dire d'être prêt à la catastrophe, hein, plutôt que de commencer à faire vos prières en disant ça va remonter, ça va remonter, ça va remonter. C'est mal engagé, hein, j'ai l'impression, enfin je veux dire, enfin, ça paraît évident. Ça paraît évident, mais ça ne veut pas dire qu'on aura le petit rebond qui va pas bien pour faire quelque chose d'un petit peu plus propre ici, avec une belle zone de combat, et après le bouquet final. Hein. On n'en a aucune idée. Ce qu'il y a, c'est que, voilà, tendance baissière, confirmée ici. Si c'est confirmé ici, c'est une méga zone de résistance. Hein. C'est pas étonnant qu'ici, ça commence à résister grave. La question qui va se poser, c'est est-ce qu'on passe ? Si on passe, c'est plutôt bon signe, parce que ça veut dire que tous ceux, parce qu'il y a des volumes énormes, et ça veut dire qu'il y a des gens qui sont intéressés pour acheter des volumes énormes. Notamment les volumes énormes de tous ceux qui cherchent simplement à ne pas perdre d'argent parce qu'ils ont perdu leur support. Tous ceux qui ont vendu là, en fait, dans une gigantesque chasse au stop, super violente et tout. Le seul truc vraiment qui est inquiétant, c'est cette divergence de volume. Et ça, c'est pas beau du tout. Ça veut dire que là, on a 1, 2, 3, 4, 5, on a des chandelles qui montent, et alors que ici, le volume, en fait, non, que dalle. Donc, bien sûr, ce marché est manipulé. Il est manipulé quand ça monte, quand ça descend. Il est manipulé comme tous les marchés, mais ce que je veux dire, c'est que là, notre seul espoir, en tout cas en tant que boule, c'est la liquidation. Ça veut dire qu'il n'y a pas des gens qui arrivent violemment pour acheter des gros volumes ici. On a un petit peu de spoofing qui, dans le meilleur des cas, va créer des volumes d'achat en liquidant les bears sur le tas. D'accord ? Et donc là, si on se mettait à avoir des gros volumes, ce ne sera pas des gros volumes d'acheteurs, mais des gros volumes de gens qui se font rect. Ça arrive souvent sur le Bitcoin. Et il faut le considérer. Et si le spoofing ne suffit pas, on ne la verra pas cette chandelle pour l'instant. On voit clairement que les boules, ils sont en PLS et qu'ils n'ont pas trop envie de rentrer dans la partie. Et pourtant, les bears non plus. Ça veut dire que les bears ont lâché l'affaire. La plupart ont dit ok, c'est bon pour nous. On a pris le truc, fin de l'histoire. Et on voit que les chandelles rouges ne sont pas en train de grossir. Et alors qu'en fait, ils auraient potentiellement la main. Mais si les boules ne prennent pas la main, c'est les bears qui vont la prendre, et ils vont la prendre méchamment. D'accord, avec peut-être une chandelle encore plus grosse. Donc gaffe à vos culs, hein, tout ce que j'ai envie de dire. Donc position de force, c'est tout simplement avoir un petit peu de poudre. Un petit peu de poudre, ça veut dire que si vous êtes exposé de 100% de votre capital, et que ça vient de se casser de la gueule de 5, 10% et tout, et c'est pas impossible, on l'a vu hier, enfin avant-hier. Donc c'est pas 5 ou 10% de vos capitales que vous perdez. Mais si vous êtes exposé que sur la moitié, vous pouvez en acheter un petit peu plus, etc. etc. Donc vraiment chaud, hein. J'aimerais pas être un crypto bull ici, même si je suis exposé en partie sur les alt et sur le Bitcoin. Il y a des parties que j'ai l'intention de hold pour longtemps. Mais je suis pas... En tant que crypto bear, c'est une affreuse location de short. C'est vraiment une très mauvaise location pour short ici. Short un support ou un bottom, là, c'est vraiment inconscient. Donc ça ferait sens qu'on laisse le marché respirer un petit peu. Et là, on est des entrées un petit peu plus réalistes, avec ici pour stop ou ici pour stop. On va voir jusqu'où ça nous mène. Voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus, sinon démerdez-vous. Je crois que ça va être une journée très compliquée. Et quand les journées sont compliquées comme ça, ce qui peut être pas mal, c'est prendre une journée de vacances. Voilà. Plutôt que de vouloir forcément être dans l'action. Je vous dis à bientôt, et si vous voulez apprendre un petit peu plus pour votre trading, faire votre propre trading plan, je vous invite à nous rejoindre avec les membres du brief, auxquels aujourd'hui on va faire probablement des analyses altcoin. Il y a des belles petites positions, des petits rebonds sympathiques, et leurs requêtes, puisqu'ils peuvent me poser les questions qu'ils veulent en général. Voilà. À bientôt, c'est-à-dire demain, pour le dernier brief de la semaine, qui va être capital pour la clôture de cette chandelle. Cette chandelle en weekly. À bientôt.